Bonsoir. Alors, il est 19h30, nous sommes sur le DAX. Donc, il n'y a plus de volatilité quasiment et les volumes sont réduits à néant. Donc, je pensais vous faire un petit trade en direct, mais ça pousse plus, il n'y a plus rien, on risque de passer la nuit. Donc, je vais vous expliquer le trade que j'ai pris, euh, le plus beau trade que j'ai pris aujourd'hui. Donc je l'ai pris avec, c'est particulier parce que je l'ai pris à l'aide du footprint de Robocode. Moi qui ne suis pas habitué au footprint, j'ai joué avec la divergence du total. Donc je vais vous montrer ce trade. Bon, c'est après ce short qu'il y a eu assez violent. Donc j'ai guetté les volumes sur ce niveau. Donc là nous sommes en time frame 5 minutes. J'ai guetté ces volumes, donc il y avait une certaine pression sur ce côté-là, et je me doutais bien qu'on allait faire une mèche basse. Ça n'a pas manqué. On a fait une mèche basse d'environ une vingtaine de pips. Donc si on a fait ça, j'avais la quasi-certitude de toute façon qu'on serait remonté après. Parce que quand on vient chercher violemment comme ça les stops, c'est pour remonter après. Donc j'avais la confirmation que je pouvais rentrer. Donc je suis rentré ici, à peu près. Je suis rentré à 75, 76 environ. Et j'ai fait un trade de une quinzaine de pips. Voilà, donc je suis sorti à peu près. On voit pas avec ma souris, c'est marrant. Voilà, je suis sorti à peu près à 75, 95. Donc quasiment à la moitié du trade. Mais étant donné que c'était pas mal chargé, c'était un très 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 beau trade. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer au footprint ce que j'ai vu. Voilà. Il s'agit. Non, pardon. Voilà, on était ici. On était ici sur cette descente. Alors regardez comment on était en volume. En, Au total, on était à 149, 124, 107, qui est pas mal tout ça, 78. On a donc une petite baisse ici. Donc il y a déjà un début d'essoufflement. Ensuite, on est passé à 58. Voilà. Donc là, j'avais ma divergence. J'avais ma divergence haussière. Et je suis rentré, comme je vous ai dit, à 74, 60, 75, 60, 74 environ. Et j'ai pris le trade, donc on est monté 34, 58, 34, 25, 39, donc je suis sorti. J'ai vu un affaiblissement et c'est pour ça que je suis sorti. Et autrement, ça, bon, c'est un manque d'habitude et d'expérience sur le footprint, c'était mon premier trade. Avouez que c'est quand même pas mal. Donc voyant le total baisser, j'ai pensé que ça allait repartir à la baisse. Mais malgré tout, ça a continué et c'est reparti à la baisse ensuite. Voilà. Donc je voulais vous expliquer qu'on pouvait faire avec le footprint, avec une petite divergence, une divergence haussière, on pouvait prendre un trade. Donc ensuite, on est revenu une deuxième fois. On est revenu une deuxième fois sur ce support, qui est justement la VAL, la VAL, et ça a poussé terrible, de façon, je pensais même que le support allait craquer. Donc là, je ne suis pas rentré. Voilà, donc j'ai abandonné. J'ai fait que celui-là qui était beau et d'autres dans la journée, bien sûr. Mais sur le GER, c'était celui-ci le plus beau, qui m'a été donné par cette mèche basse des market makers pour sécher, pour ramasser tous les stocks, toute la liquidité qu'il y avait en dessous, pour monter facilement. Voilà. Oui, je continue la vidéo. Donc je vais rentrer ici parce que j'ai une petite divergence avec le buy sell volume. Hein, vous voyez, on a une petite divergence, donc je vais rentrer short. Maintenant. Donc on pousse en plus sur la bande de Bollinger. On est en limite presque de la value, la zone de valeur haute. Donc on devrait retracer, normalement. On va retracer. C'est certain.
en fait un déjà. Donc on va aller voir le footprint, ce qu'il donne. On a une petite divergence ici. Bon, le buy, sell, volume, c'est le delta. Voilà. Donc là, buy 10, sell moins 4, delta 6, total 14. Donc c'est pareil, c'est toujours Stephen Dickinson qui est le concepteur de Buy Sell Volume qui est gratuit, qui se trouve sur FX Code Base pour Marketscope ou d'autres plateformes qui sont .lua. Voilà, nous sommes déjà au spread 0. Hein, voyez, donc étant donné que je suis à 100 euros du pips, je vais prendre que 2 pips, ce qui fera 200 euros et je sors. « 25, 18, voire 19. Nous sommes à -1. C'est vrai qu'à cette heure-ci, le spread est de 2. Il est de 2. Eh oui. Parce que dans cette zone, on a des petits retournements. Voyez, on a des petits retournements à chaque fois. Des petits retracements suffisants pour prendre 2 pips. Et c'est ce qui, sur ce genre de scalp, c'est ce qui m'intéresse. 2 voire 3 pips maximum. Mais à cette heure, et vu l'endroit où je le prends, qui comporte tout de même un petit risque, j'irai pas plus de 2 pips. Bon, si ça avait été en journée, je l'aurais pris plus haut. Je l'aurais laissé s'essouffler un peu plus. Mais à cette heure-ci, bon, il y a moins de volatilité. On est stationnaire toujours, on est à -1. On va faire une petite pause. On va le laisser décanter. Voilà, donc on est à +1. Je vais couper à +2. Il s'est écoulé 2 petites minutes à peine. Bon, si j'avais pas le spread de 2, j'aurais eu mes 2 points tout à l'heure. J'aurais mis un tech à +2 et d'ailleurs je vais mettre un tech profit à cette heure-ci. Ajouter la limite. Voilà, vous avez entendu la petite musique. Le trade est fini, ce qui fait 2 pips. 2 pips, ça fait 200 euros. Voilà, c'est pas compliqué. Donc vous voyez, on a une baisse quand même. Hein, voilà, donc c'est un tout petit trade en direct sur une petite divergence que j'ai vue sur le delta. Voilà. Allez, on essaiera de refaire d'autres trades un petit peu plus compliqués que celui-ci. Allez, passez une bonne soirée et à demain.